Hello. Faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Je vais baisser un petit peu le son, si j'arrive à me connecter. Yes. Dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez par là. C'est très rare que je vienne en milieu d'après-midi, donc on va voir un petit peu qui arrive par ici. Je vais prendre le temps de me présenter. N'hésitez pas à me faire un coucou aussi si vous arrivez, si c'est la première fois que vous venez. Si c'est pas la première fois, bah voilà, manifestez-vous comme ça, je vous fais un petit coucou aussi, je vous reconnais à force. Hello Ludovic, hello David, je suis contente de vous voir, j'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouvelles personnes. Donc moi je m'appelle Océane, je suis coach de vie, ça fait quelques jours que je suis pas venue et ça me manquait, et comme je vais pas pouvoir revenir très souvent là, avant la semaine prochaine, j'en profite d'avoir un petit temps. Alors David, c'est pas que je suis en vacances, hein, je travaille toujours, mais c'est juste que je suis pas forcément disponible pour faire les lives. Hello Zach, j'espère que tu vas bien aussi. Merci, coucou Noah, comment tu vas? Bien, contente de vous voir. Prendre une petite dose positive, ça me fait du bien, moi, vous savez aussi d'être là. Ça me fait du bien, donc voilà. On va parler comme toujours d'état d'esprit, de pensée, d'émotions, de comprendre un petit peu comment on fonctionne, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien, qu'est-ce qui fait qu'on se sent mal. Tu vas m'accompagner à Youpi Park. David, je connais pas Youpi Park, mais bon trajet à toi. Ça va nickel, merci, et toi? Oui, je vais bien, Noah, merci beaucoup. Donc on parle un petit peu de tout ça pour les personnes qui nous rejoignent. État d'esprit, pensée, émotion, vraiment apprendre à se connaître, à se comprendre. Arrêtez de penser que l'univers est contre vous, voilà, hein, que la vie est contre vous, que votre passé est contre vous, que votre enfance est contre vous, et juste prendre ses responsabilités pour se créer une vie, bah voilà, qui vous correspond plus. Et parc de jeux gonflable indoor, ok. Et puis vous avez peut-être vu, mais je vous ai quand même sorti des petites vidéos d'1 minute à chaque fois là, quotidiennement, même si j'étais pas là. Et on a parlé un petit peu de plein de choses, mais notamment de voilà pourquoi je n'arrive pas à changer de vie, pourquoi ma vie ne change pas. J'ai envie de changer, mais je n'y arrive pas. Et du coup, je vous ai exprimé un petit peu mon ressenti, moi, par rapport à ça, par rapport à tout ce temps-là, depuis le temps que je bosse sur moi, depuis le temps que j'accompagne des personnes. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne change pas, qu'on ne se transforme pas? Donc il y a des personnes qui le savent et ça va être répétitif, mais vous savez, le cerveau a besoin de répétition pour intégrer les choses. C'est vraiment le fait en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être dans... J'ai un tas de connaissances sur tout un tas de choses, mais je ne mets pas en pratique ce qu'il faut pour me permettre de vivre une vie différente. Exemple, je sais que dans ma relation ça ne me convient pas, mais je ne déploie pas une meilleure communication avec moi ou ma partenaire, où je reste alors que ça ne va pas parce que j'ai une très grande peur de l'abandon. J'ai une très grande peur, hello David, une très grande peur de l'abandon, donc du coup je préfère rester avec une personne que de me retrouver seule parce que pour moi ça c'est trop insupportable. Voilà, et en fait c'est juste de comprendre que... je me suis perdue avec la dame qui était en train de perdre son enfant, je crois. Du coup c'est juste comprendre que des fois le déclic, c'est ça, on peut me dire mais Océane comment avoir le déclic? Mais en fait, peut-être que ta vie, elle n'est pas assez inconfortable, comme je dis. Peut-être qu'aujourd'hui, ta vie, elle te plaît pas, mais tu t'en accommodes, entre guillemets, voilà, tu te dis, bon, c'est pas pire. Mais voilà, t'es pas épanoui forcément, t'es pas forcément très bien, t'es pas forcément dans cette joie et cet enthousiasme que moi, en tous les cas, je recherche au quotidien. Il y a des fois où ça n'y est pas et c'est ok, mais en tous les cas, ça fait partie de plus de côté de ma vie, de m'enthousiasmer, de m'émerveiller, etc., que de me sentir pas bien dans des endroits et des personnes et des relations. Et en fait, c'est juste, peut-être que la vie n'est pas encore assez inconfortable pour que vous ayez envie de changer, pour que vous ayez envie d'avoir le déclic. Alors moi, je fais attention à toutes ces phrases, ces citations, des fois qui sont toutes faites. J'adore les citations, mais il y en a certaines où, voilà, vigilance, mieux être seul que mal accompagné. Des fois, on peut très bien être seul et ou accompagné, enfin, être accompagné et en très bonne compagnie, tu vois. Donc voilà, faire toujours attention un petit peu aux citations, à ce qu'on se met dans la tête qui nous fait croire parfois des choses. Je me suis accommodée à la solitude et c'est un choix, David. Demande-toi juste s'il te convient et qu'est-ce qui fait que tu te barricades, que tu te protèges, qu'est-ce qui fait que tu ne places pas assez de confiance à l'intérieur de toi et que du coup tu préfères choisir la solitude plutôt que de prendre le risque. Hello Mimoud.
Alors Mimoud, j'en sais rien et puis je vais pas être la bonne personne pour te répondre. Hein. Arrête de te préoccuper de ce qu'elle fait et préoccupe-toi de tout ce que toi tu es en train de faire pour te reconstruire. Pourquoi mon ex me bloque et me débloque des réseaux? Et pourquoi elle me provoque? Vous voyez, à partir du moment où tu vas plus aller chercher à l'extérieur qu'à l'intérieur, bah tu vas pas te sentir bien avec ça parce qu'il y a des réponses, des explications que parfois tu n'auras pas ou tu n'auras peut-être jamais de la personne. Par contre, si tu prends le temps de te préoccuper de toi, est-ce que je me respecte, est-ce que je m'estime, est-ce que je fais ce qu'il faut pour moi me sentir mieux, bah ton énergie tu vas la placer au bon endroit parce qu'en l'occurrence ce que tu peux accueillir c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça tu as un pouvoir là-dessus, sur l'extérieur tu n'en as aucun. Comment se détacher de quelqu'un? Ludovic, en se concentrant pareil, fais un travail sur toi, concentre-toi sur toi, toujours. Ludovic, c'est ça, concentre-toi sur toi, fais un travail sur toi, viens voir quelles sont tes blessures, viens voir quelles sont tes pensées, viens voir ce que tu es en train de te répéter au quotidien, que tu es en train de ruminer, d'être là-dedans, comme j'appelle ça, moi, la roue du hamster, tu vois, qui vient tourner, 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 tourner en boucle, qui ne te fait pas du bien et qui du coup bah, t'amène à diriger ton attention, pas sur la bonne chose, mais sur l'extérieur. Le bonheur, c'est vivre avec une personne qu'on sent bien. Déjà, essayez de trouver le bonheur par vous-même, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Hein. Essayez déjà de faire des choses par vous-même qui vous rendent bien, qui vous épanouissent, sans que ça passe par quelqu'un d'extérieur. Après, forcément, vous allez peut-être avoir envie de construire des relations amicales, même avec votre famille, familiale ou amoureuse. Mais si vous n'arrivez pas déjà à être bien vous-même seul, comment vous voyez la dépendance qui va s'instaurer et la responsabilité que l'on met à l'autre de nous rendre heureux ou heureuses. Vous imaginez le poids que ça représente si vous ne savez pas faire ça pour vous-même et que vous êtes en attente que ça vienne de l'extérieur? Une grande confiance en soi pour essayer de faire tout ça. Alors de faire tout quoi, le pingouin? Hello à ceux qui arrivent. Être en harmonie avec soi, ça aide beaucoup à être heureux ou voir moins négativement les choses. Exactement, Noah. Coucou Priscilla, comment tu vas? Bon après-midi à toi, Loki. Donc déjà, le bonheur, il faut aller chercher à l'intérieur. Comment vous pouvez vous apporter des choses qui vont être positives, qui vont être agréables, qui vont vous épanouir, qui vont vous enthousiasmer au quotidien sans que ça passe par « Ah, bah j'attends de faire des choses avec quelqu'un, bah j'attends qu'on me propose de faire quelque chose, bah j'attends qu'on me dise quelque chose. » Comment vous pouvez vous apporter ça déjà par vous-même? Apprendre à se connaître pour être heureux avec son autre. En ce moment, j'ai une montée d'énergie et durant cette montée, je me suis attachée, difficile de couper le lien. Alors, je sais pas pourquoi tu parles de couper le lien, Ludovic, mais merci. Bah, de rien, Priscilla. Je sais pas si tu es arrivée au moment où tu avais besoin d'entendre quelque chose spécifiquement qui est tombé, comme on appelle APK, ce qu'on appelle des synchronicités. Claude, merci. Pour faire tout ce que tu dis vis-à-vis des autres personnes, je sais pas si je suis claire, désolée. Alors, le pingouin, j'ai pas tout compris, attends. Je pense qu'il faut avoir une grande confiance en soi pour essayer de faire tout ça. Pour faire tout ce que tu dis vis-à-vis des autres personnes, je sais pas si je suis claire, désolée. Non, c'est pas clair, mais si tu veux, tu peux reformuler. Aujourd'hui, ce n'a pas été une journée facile, mais j'ai fait le choix de laisser passer les choses. Yes, Noah. J'ai l'impression d'être attachée car je savais qu'elle avait besoin de moi. Ah, Ludovic. Ok, bah tu prends conscience. Tu connais le triangle de Karpman ou pas? Est-ce que tu connais le triangle de Karpman où du coup il y a le sauveur, le bourreau, la victime? À partir du moment où tu décides d'endosser un de ces rôles, tu navigues en fait entre les trois et tu donnes l'opportunité à l'autre d'être effectivement une victime. Et toi, tu vas pouvoir te comporter aussi des fois comme une victime, parfois comme un bourreau, parfois comme un sauveur. On a un des rôles qui nous colle le plus à la peau. Mais quand on est dans cette posture-là, bah, tu donnes l'opportunité à l'autre de se placer potentiellement comme la victime ou le bourreau. Hello Mustapha, juste me focus sur le reste de ma journée. Yes, Noah. Hello Trénador. Hello à ceux qui arrivent. Donc si je me place dans une posture de sauveur, je vous dis, vous donnez la possibilité à l'autre d'endosser un rôle qui vont faire des relations qui vont pas être forcément très très saines.
Ça ressemble au triangle des relations enfant-prof, savoir s'il y a toujours un qui était mis de côté. Ah, je connais pas Noah ça. Enfant-prof, savoir s'il y a toujours un qui était mis de côté. Merci Océane, je vais méditer tout à l'heure et essayer de couper ce lien. C'est un live sur la Volvic. Ouais, exactement. Je suis sponsorisée d'ailleurs, vous le savez pas, mais dès que vous achetez de la Volvic, j'ai directement un retour sur investissement. Hello la perle de Tahiti. Quel est ton prénom? Tout part de l'intérieur, je vous assure, quand vous comprenez ça, mais il y a toute votre vie qui se transforme. Tu pourras me donner ton avis sur mes bijoux quand tu pourras, s'il te plaît. Alors la perle de Tahiti, sincèrement, je vais pas te dire oui, parce que quand je vais couper mon live, je ne vais pas rester sur TikTok. Et si les personnes veulent aller voir parce que tu veux faire ta pub, la perle de Tahiti, tu en parles 2 secondes en disant bah voilà, je propose ça. Les gens, s'ils ont envie d'aller voir, ils iront voir. Et voilà. D'habitude, je m'attache pas comme et gênée pour apporter aux autres. J'ai pas tout compris, Ludovic. Hello Sandra. Je te l'enverrai, c'est le triangle pédagogique. Ok, non, je connais pas du tout. Je n'en ai pas entendu parler pour te dire ce qu'il en est. Bah, avec plaisir, la perle de Tahiti. Coucou Maëlys, comment vas-tu? Et puis je voulais vous faire un petit retour sur la newsletter. Pour ceux qui ne le savent pas, j'envoie des newsletters 2 fois par semaine, des fois 3 quand je fais des épisodes de podcast. J'en ai envoyé tout à l'heure une et ça a fait réagir 2 personnes qui l'ont reçue. Je voulais vous la lire si je la retrouve là. Coucou Julien, je suis malentendante et demi, je suis observée et honnête avec de quelqu'un de bien, quelqu'un bien. J'ai pas tout compris. Belle journée à toi aussi Julien. J'ai pas tout compris Sandra. Malentendante et demi, je suis observée et honnête avec de quelqu'un bien. Si je respecte. Bon, en tout cas, bienvenue à toi. Et du coup, dans cette newsletter, je vous ai dit en fait, quand ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Je suis née pour soulager les autres, mais j'ai conscience des énergies négatives afin de me protéger, bref. Alors Ludovic, avant de soulager les autres, soulage-toi toi. Tu vois, déjà aide-toi en premier, fais les choses qui sont bonnes pour toi. Voilà, occupe-toi déjà de toi. Si tu es une personne effectivement qui œuvre pour ce monde d'une manière ou d'une autre. Voilà, peu importe ce que tu es en train de faire, mais c'est toujours important de s'occuper de soi dans un premier temps, de vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'abord soi et ensuite pour les autres. Peu importe, voilà, si c'est une mission, etc. Enfin, moi, ma priorité, elle est d'abord sur moi et avant de faire tout ce travail sur moi, effectivement, j'avais tendance à... Et ça peut encore m'arriver, c'est là qu'on retombe sur, je te dis, ce fameux triangle et que tu te places en termes de sauveur et tu donnes l'opportunité aux autres personnes de prendre et d'endosser un des autres rôles. Et quand tu es pas là-dedans, que tu es détaché et que tu fais ta mission tout en te respectant aussi parce que tu sais que tu es ta priorité, ça change beaucoup les choses. J'ai fait un gros travail, c'est le travail d'une vie, Ludovic. C'est le travail d'une vie. Est-ce que tu penses que les parents peuvent avoir un enfant préféré? J'en ai aucune idée, Maëlys, parce que je ne suis pas maman. Je pense qu'après, effectivement, tu as peut-être plus d'affinité avec un enfant qu'avec un autre. C'est pas question d'avoir des préférences, mais je pense que tu peux avoir plus d'affinité avec un enfant plus qu'avec un autre. Ça veut pas dire que tu le préfères, ça veut pas dire que tu l'aimes plus, mais voilà, il y a peut-être des centres d'intérêt qui sont... Voilà, plus rassembleur sur quelque chose que l'autre enfant n'a pas, et ça veut pas dire qu'il est moins aimé, ça veut juste dire que c'est une question d'affinité, selon moi. Hello mal. Depuis que la dépression est passée, c'est là que j'ai senti tout monter énergétiquement. On est passé par le même parcours, Ludovic. Coucou Josélito. Je voulais dire bonjour à Josélito en même temps. Et c'est ce que je vous expliquais juste avant, c'est que des fois, il faut vraiment se dire, ok,
j'ai ma vie là qui est trop inconfortable pour vouloir en changer. Il y a des personnes qui se sentent pas bien, mais c'est pas encore pas assez bien pour se dire ok bah là je vais faire quelque chose pour que ce soit différent. Et travail d'une vie, je suis d'accord, ouais, même de plusieurs vies, selon les croyances que l'on a chacun. Je suis convaincue de ça. Alors Darium, je t'ai déjà vu il y a très très longtemps. Dis-moi si c'était toi. Mais ça remonte à il y a longtemps. Je ressens beaucoup d'injustice par rapport à mon frère. Non, pas de petit cadeau, Joséito, c'est gentil. Alors, Vincent, je crois que tu es déjà venu sur mon live, tu vois. Si tu veux faire un travail sur toi, bah bienvenue. Par contre, si tu es en mode je me plains de ma vie mais je ne fais rien pour que ce soit différent, tu ne seras pas au bon endroit. Une dépression ou autre fait partie de notre évolution. Oui, alors après, je pense qu'on n'est pas obligé d'arriver jusqu'à la dépression pour évoluer. Hello Six. T'as beaucoup de livres, oui, j'en ai quelques-uns. Mais comme je dis, ça ne fait pas tout. Voilà. Ça, c'est bien parce que du coup, ça permet de faire travailler un petit peu ce qu'il y a là-dedans, mais ça ne suffit pas si vous voulez changer de vie. Je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Ok, Sandra. J'ai pas compris la suite. Je suis dans la dépression, Vincent. Du coup, on en a déjà parlé, Vincent. Vraiment, quand vous vous rendez compte de ça, demandez-vous qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir. Je sais, hein, et des fois, c'est... Il va falloir que tu aies ton déclic à toi. Moi, mon déclic de passer un pas en dehors de chez moi et à rester enfermée, c'était j'allais perdre mon appartement. Voilà, ça, c'était... C'est la claque que ça m'a mis en me disant je n'ai pas envie, en fait, de ne plus avoir cet appartement-là. Voilà, je me réveille. Et ensuite... J'essaye de changer de vie en étant sur des applications de rencontre depuis 2017. Mais est-ce que tu t'occupes juste de toi aussi, d'être dans la vraie vie? Je suis professeure d'espagnol. Cool. Je viens de revenir de vacances avec ma fille. Nouveau départ en déménage, nouvelle vie. Cool. Sexy. Je ne sais pas comment j'ai ressenti mon injustice là. Peut-être revoir mes attentes. Malice. Toujours accueillir dans un premier temps, Maëlys, c'est ce que je dis à chaque fois à mes élèves, dans un premier temps, c'est toujours l'accueil. J'accueille ce que je suis en train de ressentir sans me juger, je viens voir, je viens comprendre, et c'est pour ça que ce travail de connaissance de vous, il est important. Et ensuite, de voir ce que tu te racontes par rapport à tout ça. Si tu arrives juste à voir que c'est une question plus d'affinité que de préférence, peut-être que tu auras plus de facilité à prendre de la distance. Coucou Angelo, comment vas-tu? 33 degrés en Bretagne. Joséito, je te crois pas. Comment il peut faire 33 degrés en Bretagne? Je commence à aller mieux, mais je me sens très fragile. Six, pourquoi tu te sens très fragile? Je me suis remis au sport, le sentiment après une séance est tellement incroyable. Ah, Noah. Yes. Pour moi, c'est un équilibre. Hein. Vous savez, dans une de mes masterclass, je vous explique que votre corps, c'est votre temple. Donc effectivement, plus vous allez en prendre soin, que ce soit par l'alimentation, par... pas forcément le sport comme tout le monde l'entend, à faire du cardio, mais juste le mettre en mouvement, juste le faire bouger. Mais évidemment que ça va apporter beaucoup de bien. J'adore cette phrase, tout est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Yes, Laurent, merci pour ce partage, pour ce rappel. Et puis ouais, et puis on dit aussi que voilà, l'impossible, c'est quand on te dit que c'est impossible, ça représente les propres limites de la personne, pas les tiennes. Fais-moi monter, je te donne la preuve, Joséito. Je te crois, mais je suis étonnée. Et toi, bien, oui, ça va, merci. Ça fait recirculer tout, que ce soit énergie ou yes. Je passe le bonjour depuis Nice, Océane, bise. Eh ben, salut Nice. Bob. Phrase de Nelson Mandela. Je vais vous lire cette petite newsletter que je vous avais fait partir parce que il y en a qui ne me suivent pas et je l'aime bien. Voilà. Très bonne journée à vous tous. Prenez soin de vous. Bah, toi aussi, Joséito. Puis du coup, bah, trouve l'ombre. Trouve l'ombre pour le coup. Donc je vous dis, c'est une newsletter pour essayer de se rendre compte de quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait. Quand ça va pas, qu'est-ce que tu fais. Et je vous ai marqué, j'ai remarqué à quel point quand on va pas bien, on ne prend pas soin de soi.
Quand moi, je n'étais pas confiante, sans estime et pas à l'aise dans ma vie, j'avais une hygiène de vie assez chaotique. Je mangeais n'importe comment, je faisais beaucoup trop la fête, je ruminais et ressassais beaucoup mon passé. Puis quand j'ai commencé à prendre soin de moi, de mon état d'esprit, de reprendre cette estime et cette confiance, mon hygiène de vie a changé. J'ai plus eu besoin de faire autant la fête, en tous les cas, plus pour fuir, mais plus pour le plaisir. J'ai commencé à m'intéresser à ce que je donnais à mon corps en termes d'alimentation. J'ai plus eu envie d'aller dans les grands fast-food par conviction et aussi par respect pour mon corps. J'ai envie de me bouger, de me mettre en mouvement en me rendant compte que ça me faisait plus de bien que la léthargie dans laquelle j'étais. Bref. Je sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais regarde tous ces facteurs. Ton hygiène mentale et de vie sont souvent le reflet de l'état dans lequel tu te sens. S'il était temps de prendre soin de toi. Et puis après, là, je vous parlais un petit peu de l'accompagnement que je propose, parce que pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai créé une école. C'est une formation en ligne pour justement retrouver un état d'esprit positif, retrouver de la confiance, retrouver de l'estime, retrouver ce goût tout simplement de vie, cette motivation que vous n'avez peut-être plus dans votre quotidien, avec toutes les clés qui va vous permettre de retrouver tout ça, tout simplement. Et c'est très vrai que quand on ne va pas bien, moi quand je peux avoir des coups de mou, je le vois en fait. Il y a des moments où je vais pas prendre soin de moi et c'est ok, comme je dis, c'est toujours l'équilibre dans la vie qui importe. Donc si le reste, la majeure partie de mon année, de ma semaine, je prends soin de moi, c'est ça qui compte. Par contre, s'il y a une fois où là je sens que je me laisse aller, peut-être que je mange un petit peu plus, peut-être que je prends un verre de trop, peut-être que ok, ça va, parce que je sais que c'est une fois et je sais aussi que ce travail que je fais sur moi me permet de comprendre l'état dans lequel j'ai été et ce qui m'a amené à avoir besoin entre guillemets de cette fuite. Je le fais plus sans conscience, je le fais en fait avec conscience et ça déjà ça change beaucoup les choses. Et on arrête du coup de se dire qu'il faut faire les choses parfaitement, on arrête de se mettre la pression avec tout ça et je vais prendre le temps de vous le lire, de vous lire. On t'écoute Noah, merci. Sur quoi je peux te suivre, Ludovic? Me suivre sur quoi? Tu peux me suivre de partout, je suis de partout, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube, ici du coup. Et la newsletter, si tu veux la recevoir, envoie-moi un mail, comme ça je t'inscris. Ah, coucou Farah, comment tu vas? Hello à ceux qui arrivent. Hello Vladim, je vais bien et toi? Vous avez enlevé votre miroir, Farah? Il est pas loin, il est... Attends. Il est là. Ceux qui étaient dans le live la semaine dernière s'en rappellent, hein? Je vais faire ça après, ça marche Ludovic. Hello Romain. Donc voilà, peut-être que juste de vous rendre compte un petit peu là de qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre dans votre tête, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre dans votre corps, qu'est-ce que vous êtes en train de vous apporter qui est pas forcément bon, et ça va vous donner franchement un état des lieux sur comment vous vous sentez à l'intérieur et qu'est-ce qui se passe pour vous. Parce que je vous assure que je vous en parle à chaque fois, il y a le cercle vicieux et le cercle vertueux. Si je suis dans mon cercle vicieux, je vais mal manger, je vais pas forcément prendre soin de moi, je vais pas forcément me bouger, je vais plus être dans quelque chose de léthargique, je vais ruiner, je vais ressasser, etc. Cercle vicieux qui ne m'apporte du coup pas du bien et qui fait que je reste dans le mal. Le cercle vertueux, c'est voilà, je sais que je me sens bien ou peut-être que ça ne va pas très bien, mais je veux faire en sorte de bien me sentir. Donc j'instaure des routines qui me font du bien. Je vais voir mes pensées, je sais le travail que j'ai à faire sur moi, je me mets en mouvement parce que je sais que ça fait du bien à la tête et au corps. Je me prépare des choses à manger qui sont bonnes pour moi parce que je sais que quand je mange de la merde, je me sens lourd, je me sens pas bien et la digestion est très compliquée. Enfin bref, vous voyez. Comment veut le Matouba? Il va bien. Il est couché sur une chaise. Merci beaucoup. Un miroir dans la chambre, cela gêne quelque chose en moi? J'en sais rien, Marion. Si ça te gêne, enlève-le. Tout dépend ce que tu en penses, je pense. Exactement, Ludovic. Si ça te gêne, tu l'enlèves. Si ça t'apporte pas du bien, tu l'enlèves. Si toi, ça te fait rien, garde-le. Vous voyez, en fait, c'est ça. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que je vous apporte des pistes de réflexion. C'est sûr. Mais généralement, je vous amène à vous poser d'autres questions plutôt que d'apporter des réponses. Quand vous êtes dans la dépendance de « je veux chercher la réponse à l'extérieur », donc je veux que quelqu'un vienne me prémâcher un petit peu ce que je dois entendre, vous n'allez pas avancer comme ça, je vous assure. Les miroirs peuvent être des portails énergétiques. Se met des barrets dans la tête. Quelqu'un dit « c'est pas bon, je trouve cela bizarre ». En fait, Marion, juste écoute-toi. Est-ce que toi, ça te fait du bien? Est-ce que tu sens des choses négatives? Est-ce que toi, ça te pompe ton énergie? Ou est-ce qu'au contraire, ça ne te fait absolument rien?
Tu es la meilleure personne placée pour savoir ce qui te fait du bien ou pas. Voilà, moi c'est ce que j'enseigne à mes élèves. C'est pas moi qui ai le pouvoir de te dire, bah non, le miroir il va te faire du mal. Non, comment tu te sens toi au quotidien? Voilà, ça vaut pour tout. Ça vaut pour tout. Bah oui, donc écoutez-vous. Voilà, il y en a effectivement, peut-être que ça leur réussit pas, d'autres que ça leur réussit, d'autres ça leur fait rien. Il y a juste à s'écouter. Faites toujours attention en fait quand vous entendez les choses. C'est là où je vous dis, moi j'aime travailler sur votre libre arbitre, à que vous ayez cette capacité tout simplement de voir par vous-même en fait. Ce qui est bon et ce qui est moins bon, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait pas du bien. Vous êtes les meilleures personnes placées pour le savoir ça. Enfin, ouais, voilà. Passer sous une échelle, c'est des freins que l'on se met, ouais. Il faut faire sa propre expérience, exactement. Toujours. Je rajoute juste quelque chose tant que je suis là. J'ai des élèves qui m'ont laissé des témoignages sur ma page Facebook. Et du coup, je prends le temps d'en rajouter un que j'ai reçu là d'une élève récemment. Et après, je reviens à vous. Hop là. Voilà. Si vous demandez un petit peu les résultats que vous pouvez avoir un petit peu avec le programme que je vous propose, allez voir. Allez voir sur le lien qu'il y a dans ma bio TikTok. Je vous ai rajouté le dernier que j'ai reçu. Et voilà. Quelles sont vos problématiques du moment? Dites-moi, quelles sont vos problématiques ou vos préoccupations du moment? Où c'est que vous en êtes dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez l'impression qui vous bloque? Alors, moi je n'en ai pas, les choses avancent bien. Parfait. Top ce live. Merci TikTed, l'organisation que je mets en place. Alors l'organisation de quoi, Farah? À part peut-être le rangement. La peur de se faire mettre à la porte. Ok. Sur quoi vous voulez qu'on parte? La petite parenthèse que je peux vous faire sur l'organisation, ça en dit beaucoup sur comment vous êtes dans votre tête. Plus vous êtes bien dans votre tête, plus c'est facile d'être organisé et d'être structuré. Et souvent, l'image de ce qui se passe à l'extérieur, la désorganisation, ou parfois le bazar, ou parfois se laisser envahir par tout ce qui est en fait chez vous, c'est un grand indicateur de comment vous vous sentez à l'intérieur de votre tête. Tu coaches quoi exactement dans la vie? Alors, user, je ne sais pas quel est ton prénom. Je disais, j'ai une école une école que j'ai appelée l'école de la vie. C'est un programme, une formation, et c'est sur l'état d'esprit, les pensées, les émotions, la confiance, l'estime, le lâcher prise. Enfin voilà, sur tout ce qui t'empêche de te sentir bien peut-être dans ta vie. Ça aide les personnes qui ont besoin de motivation, qui ont besoin de cadre justement, qui ont besoin de discipline pour suivre des choses et avoir un ordre précis de vidéos à suivre et de choses à mettre en place concrètement dans son quotidien. Donc voilà, ça touche plein d'aspects de ta vie. Oublié. Manel, qu'est-ce que tu as oublié? Coucou, comment tu vas?
Pourtant, je me sens bien, bah, c'est tout ce qui compte. Je vais être éloquent, qu'est-ce que tu me conseilles? Bah, entraîne-toi, Ahmed. Entraîne-toi. Alors, comment se vider la tête et plus penser la même chose? Alors, Marion, est-ce que c'est la première fois que tu es par ici, Marion? La deuxième fois ici. Ok. Tu vas voir en fait un petit peu de comment moi je parle et qu'est-ce qui se passe avec tes pensées. Tes pensées, en fait, comme je dis, soit elles peuvent t'élever, soit elles peuvent te limiter. C'est ce qui nous amène des fois à avoir des croyances limitantes, qui nous amènent à nous limiter à faire des choses, et des croyances élévatrices qui nous permettent justement de faire les choses dont on a envie. En l'occurrence, quand on est dans des ruminations, quand on est dans un état d'esprit, bah, peut-être qui rumine, qui tourne en boucle, qui est comme cette roue du hamster, c'est ce que j'appelle moi une reprogrammation à faire. C'est-à-dire que tes pensées, tu en as plus de 60 000 par jour. Ça, je vous l'explique, c'est la première masterclass de l'école de la vie. Donc le tout, c'est pas de se dire tu vas contrôler toutes tes pensées, c'est juste impossible de contrôler toutes tes pensées. Par contre, tu peux faire le choix sur lesquels tu t'arrêtes. Et tu peux voir les pensées qui ne te font pas du bien juste comme des nuages qui vont passer devant le soleil. Et le soleil, c'est quoi? Ce sont toutes tes bonnes pensées qui, elles, te font du bien. Ça se reprogramme. Je vous dis, moi, la spécialité de mon école, c'est essentiellement celle-là. Faire ce travail sur ses pensées, sur cette reprogrammation de l'état d'esprit, de comprendre comment ça se passe. Et du coup, tu vas plus voir les choses de la même manière. Coucou Lydia. Alors, mon problématique, c'est comment oublier le passé et recommencer. Alors Manel, le tout, c'est pas d'oublier ton passé, c'est juste peut-être d'arrêter de le cultiver, comme je disais, d'arrêter d'être dans des ruminations de ce qui a été. C'est-à-dire que moi, le passé que j'ai pu avoir, je vous dis, hein, je n'ai pas toujours été cette Océane que vous voyez. J'étais une Océane qui était très mal dans sa vie, qui était très négative, qui était très pessimiste, qui était très boudeuse, qui était très susceptible, et je peux encore être parfois susceptible, sauf que je sais pourquoi maintenant. Voilà, j'étais quelqu'un qui était très très mal. Ce passé, en fait, je viens pas me dire, je l'oublie, il a fait partie en fait de cette évolution et ce qui m'a amené à être celle que je suis aujourd'hui. Sauf que j'arrête de le cultiver, ce passé. Voilà, je viens juste, vous voyez, il y a cette métaphore qui existe de la vie, en fait, c'est un petit peu comme dans ton véhicule. Quand tu es dans ton véhicule, bah, il y a ce qu'il faut pour regarder devant. Tu as un énorme pare-brise pour pouvoir regarder devant, pour pouvoir être voilà, dans ce paysage que tu es en train de passer au fur et à mesure. Et en fait, ce qu'il y a dans tes rétroviseurs, c'est tout petit. Et bah, c'est la même importance qu'il faut que tu aies. Juste de checker, tu vois, de temps en temps d'où tu viens, mais sans avoir à ruminer, à ressasser et à te concentrer en fait sur cette perspective que tu as en face de toi, avec ce présent et ce qui t'attend au fur et à mesure que la route elle défile. C'est ça qui importe. J'ai une bonne période positive et je veux la continuer. Pas continue, Laurent. Hello Patrice. Le passé a un très gros impact sur les gens. Oui, Farah, parce que en fait c'est ça, c'est que les personnes elles vont s'arrêter exactement à souvenez-vous, la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. La douleur en fait c'est tout ce qu'on a pu vivre effectivement enfant ou même encore là qu'on peut vivre, je sais pas, un accident, un deuil, un licenciement, une séparation. Ça, ce sont des douleurs que vous avez. Par contre, la souffrance, c'est quoi? C'est je continue de penser et de ressasser des choses qui ont eu lieu par le passé en me disant « Ah, mais ça aurait pu être bien si, ça aurait pu être mieux si, j'aurais bien aimé que ça continue comme ça a été. » Et du coup, toutes ces résistances-là vous amènent à la souffrance. Donc, ça se reprogramme, comme je vous dis. 23 ans. Alors, je savais pas que c'était un mantra bouddhiste, ce que je viens de dire, Patrice. Normal, c'est démocratisé maintenant. Hello, Séverine. Prof de histoire chez toi? J'ai pas compris, Nico. Non, je suis coach de vie. Quand on est petit, on ne sait pas qu'on doit faire la part des choses, on emmagasine. Oui, Farah, mais en fait, point. Tu vois, l'enfant, effectivement, toi, tu sais les besoins qu'un enfant a une fois que tu fais un travail sur toi. Mais à quoi ça sert de te dire, en fait, enfant, j'aurais dû avoir ci, j'aurais dû avoir ça.
T'as pas eu ça, t'as pas eu ci, ok, qu'est-ce que tu en fais maintenant quand tu es adulte? Souvenez-vous de cette phrase aussi, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis qui je choisis d'être en fonction de ce qui m'est arrivé. T'es pas obligé de te laisser déterminer en fait par ce qui a été dans ton passé. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant, toi en tant qu'adulte, pour te construire, pour te reconstruire peut-être et te faire et t'apporter du bien, voilà, en dépit de l'enfance que tu as pu avoir. C'est soit tu viens te plaindre en te disant j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça et j'étais malheureux et j'étais malheureuse parce que j'ai manqué, parce que j'ai pas eu de câlin, j'ai pas eu d'amour, j'ai pas eu d'attention, j'ai pas eu les mots réconfortants. J'ai vécu peut-être encore des choses plus difficiles. Donc à quoi ça va servir de te répéter ça dans ta vie d'adulte aujourd'hui? Comme je dis, moi c'est la double peine. C'est ce que j'appelle la double peine. Si tu viens continuer de te raconter des choses de ton passé qui t'ont fait du mal, tu t'infliges une double peine aujourd'hui en décidant de vivre encore avec ces poids du passé plutôt que d'en faire quelque chose qui va t'apporter une libération, comme je dis, émotionnelle. Ma douleur aujourd'hui, c'est d'avoir un ami proche qui est en soins de chimio. T'as pas de nuit de folie? J'ai pas compris. Ah, coucou Christophe, je vais bien et toi? Comment vas-tu? Voilà, ça peut vous répondre un petit peu par rapport à ce qu'on peut se raconter à son passé, à son enfance et à quel point on peut... Et moi j'ai été comme ça, je vous dis, et c'est ça qui fait qu'en fait, soit je suis dans la victimisation, soit je suis dans la responsabilisation. Et c'est sûr, c'est clair et net que le discours que je suis en train de tenir pour les personnes qui se victimisent encore, n'écoutez pas ce que je suis en train de dire parce que ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Parce que là, vous êtes plus dans un besoin de reconnaissance, un besoin de... Et vous allez voir, de toute façon, à un moment donné, vous vous tournerez peut-être vers autre chose ou pas. Ce sera votre chemin. Mais moi, j'accompagne les personnes qui sont prêtes à se responsabiliser. Là, oui, on va pouvoir avancer. Vous allez pouvoir vivre cette libération émotionnelle dont je vous parle. J'ai pas compris, Nico. On fait rien sans rien quand on a du talent. Comment faire face à des personnes qui sont sans cesse mécontentes? Noah. Est-ce que tu as envie de rester avec ces personnes-là? Est-ce que c'est des personnes que tu as envie de continuer d'avoir dans ta vie? Venez voir Océane si besoin, je viens de temps en temps faire un coucou, mais elle m'a trop aidée. Désolée, je fais ta pub. Merci Christophe. Contente si ça t'a apporté quelques petites clés. Elle t'a aidé comment, s'il te plaît? Hello Ali, je suis en pleine dissociation et c'est une grande souffrance tant que le traitement passe stable. Ouais, Séverine, et comme je dis, moi je suis pas médecin, donc ne vous adressez pas à une coach de vie par rapport à des choses que vous êtes en train de vivre qui dépendent du coup d'un traitement. Il y a des choses qui peuvent vous faire du bien, que vous pouvez entendre, mais après moi je ne suis absolument pas médecin. C'est des connaissances que sincèrement je n'ai pas et que je ne souhaite pas avoir. Ce n'est pas mon domaine de compétence. Donc si tu es en grande souffrance et que ton traitement ne te convient pas, bah adresse-toi à la bonne personne. Voilà. Ça fait voir avec Océane. Quoi donc? J'ai pas suivi. Ah, comment je l'ai aidé? Marion. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais un coaching sur un mois. Et sauf que maintenant, ce coaching, il est réservé aux élèves. C'est-à-dire, il est réservé aux élèves ou aux personnes que j'ai déjà eues dans le passé. Maintenant, j'ai plus qu'une école de... Enfin, plus qu'une... Pas que je dise plus qu'une, parce qu'elle est extraordinaire. C'est une école de la vie. C'est ma formation, mon programme en ligne, Marion. Si tu as des questions, je peux te répondre par rapport à ça. C'est pour que vous puissiez faire en toute autonomie tout ça. Et moi, je viens une fois en live par semaine pour répondre à vos questions si vous en avez. Ce sont mes parents, mais bon. Non. Du coup, là, tu es retournée chez eux? Denis, l'école de la vie, il y a en bio, 3 d'un moyen, reste, elle en reparle à la fin. Merci Priscilla. Je sors, je pense maintenant d'une longue période où je me sentais une victime. Laurent, yes. Quand vous êtes en capacité de vous rendre compte de ça, je vous dis, vous pouvez entendre ce que je suis en train de vous partager. Sinon, pour les autres, ça va être trop inconfortable. Voilà. Marion. La coloc durait que jusqu'à juin. Ok. Et tu reprends une autre coloc après, Noah, ou tu restes chez eux? Bon, moi, c'est ça. C'est... Est-ce que tu peux faire en sorte d'avoir ton indépendance plus rapidement? Parce qu'on ne peut pas changer les personnes, tu vois. Comme je dis, les personnes, elles vont peut-être être inspirées par ton parcours et ta manière de penser. Ou peut-être totalement insensibles à ça. Et du coup, bah voilà, qu'est-ce que tu décides, toi, de t'infliger dans ton quotidien ou au contraire de
t'apporter de plus joyeux. En septembre, je pars en internat, ok. Nora, donc c'est ça. Qu'est-ce que tu peux faire là pendant ces 3 prochaines semaines en axant tes pensées sur le fait que c'est temporaire et que à partir de septembre, ce sera plus confortable certainement pour toi que d'être dans cet environnement-là qui ne te fait pas forcément du bien, parce que quand on est entouré de personnes... Ah, je suis tombée sur un truc comme ça que je vous ai partagé, que j'ai partagé sur mon Facebook personnel tout à l'heure, je vais vous le lire aussi. Passer le moins de temps dans cette maison. Bah, ce que tu peux faire, mets-le en place. Je vous ai partagé ça, j'aime beaucoup. S'entourer de personnes qui nous font du bien et nous tirent vers le haut est une façon de prendre soin de soi. C'est de Sarah Morgan, je ne sais pas qui c'est. Je pense que c'est un livre parce que c'est marqué « Embrassons-nous sous les étoiles ». Donc, voilà. Quand ça va mieux et que l'on prend soin de soi, on se sent mieux intérieurement et ça se voit clairement. Clairement, clairement. Je veux bien le Facebook aussi, Ludo. C'est une belle phrase, ça. Ouais, je l'adore. Mon Facebook, c'est 321 briller, EZ à la fin, .coaching. Coucou Laurent. Comment ça va? Est-ce que tu as eu des vacances? Est-ce que tu as bien profité? Est-ce que ça s'est bien passé? Moi, je suis dans une phase où je sors de la victimisation et j'essaye peu à peu de travailler sur moi. Yes, maintenant. Joe, eh ben bravo, parce que ça va être ce que j'appelle moi une belle libération émotionnelle que tu vas t'octroyer. Je devrais appliquer ma métaphore également sur ma situation. En fait, je viens de réaliser, le vent et la fenêtre. Mais vraiment, souvenez-vous toujours de cette phrase aussi, hein. L'extérieur n'a le pouvoir de vous renvoyer que ce qui existe à l'intérieur. Si toi tu es calme et si toi tu es en paix, peu importe ce qui est en face de toi, ça va glisser. Je suis entrée dans un magasin pour essayer une robe. Jo, j'avais pas reconnu ta photo, mais je pense que c'est la Jo qui venait. Elle ne m'allait pas, mais j'étais contente d'avoir fait le pas. Yes. Je suis bien suivie, mais ce live, tes mots m'aident, apaisent, soutiennent. Séverine, bah tant mieux, mais c'était juste pour faire un petit rappel. Toutes les personnes qui sont suivies sur le plan psy, avec des traitements spécifiques, etc. C'est bien d'avoir ça peut-être en complément pour apporter des bonnes ondes, des choses qui vous sont agréables et positives. Mais après, ne reposez certainement pas. Enfin, je vous dis ça parce que moi, je suis au clair. Hein. Je suis au clair et je sais mon domaine de compétence, mon domaine d'expertise qui est du coup limité aux personnes qui ont besoin de motivation, de transformer leur vie par des choses concrètes. Et les personnes qui, elles, ont besoin d'un traitement et d'un suivi en fait par un psychiatre des fois, un psychologue ou par un médecin. Je fais très attention parce que sur TikTok, il y a de tout. Et c'est important pour moi de le rappeler. Voilà. C'est la même personne. Pas encore de congé, j'ai rarement autant bossé qu'en ce moment, mais sinon tout va bien. Ah Laurent, ok. Hello Jean-Yves. Que faire si avec son homme ça ne matche plus? Qu'il n'y a que ça dans la vie? Bah je sais pas, est-ce que ça te convient comme relation? Est-ce que ça te convient? En fait, c'est pas à moi de te dire, bah du coup, t'es sûr que ça... Non, est-ce que ça te convient d'avoir une relation qui soit basée uniquement sur le sexe? Voilà. Est-ce que tu as besoin que de ça dans ta vie ou tu as besoin de complicité, tu as besoin de tendresse, tu as besoin de partager des moments? Pose-toi la question. Et si tu n'as pas besoin de ça, ben écoute, tu auras tes réponses. Congé en septembre, à Majorque en amoureux. Cool, Laurent. C'est les meilleurs les congés en septembre. Hello Swing. Waouh. Alors si tu es dans la religion, il était en cours pour les cas. Donc il y a ta tête, c'est cool. Je ne sais pas par contre quel est ton prénom. Ben, je doute que dans la religion, on parle de cette manière-là aux gens, tu vois, et qu'on ait si peu de bienveillance
Ou alors, il faut peut-être revoir un petit peu tout ça. Hein. Oula. Le respect, tu l'as perdu. Ouais, faut croire. Faut un tout dans la vie, mais si t'as que la moitié, il y a frustration. C'est pour ça, demande-toi, est-ce que toi, ça te convient ou pas? Et si ça te convient pas, bah, est-ce que tu as envie de continuer comme ça? Est-ce que tu veux arranger les choses, communiquer pour faire part de tes envies et voir si ça correspond ou pas avec la personne? C'est la vérité, il faut piquer malheureusement ici. Waouh. Des fois, je suis sidérée par les propos des gens. Ouais, non. Moi, je te dis, je vois juste qu'il y a des personnes qui sont grandement en souffrance. Parce que je vous dis, quand on est bien dans sa vie, on prend pas le temps d'avoir des propos comme ça, quoi. Et d'autant plus quand j'entends une personne qui me parle de religion. Si vraiment tu es dans la religion, est-ce que c'est ce qu'on t'inculque? Parce que vraiment, dis-nous laquelle c'est et qu'on ne s'y mette surtout pas. Respect, bienveillance, ouais, toujours. Non, c'est sûr que ça va pas. Et je vous dis, les personnes comme ça, elles viennent à un moment donné, il y a un besoin d'attention, il y a un besoin de projecteur et du coup c'est fait. Donc ça apporte un petit peu de reconnaissance. Les personnes, elles ont besoin de ça. Très grande souffrance. Toute bronzée, Laurent. Alors en fait, juste, tu vois, dis-moi quel est ton prénom parce qu'il a été en cours pour les cas. Voilà. Quel est ton prénom? Parce que ça se trouve, c'est même pas ta photo. Je suis en train de me dire, je pense plutôt que c'est un homme derrière. Dis-moi à quel moment tu es arrivé. Ok, tu es arrivé à un moment d'un live. Du coup, tu as extrait, tu vois, c'est là le problème de la plupart des personnes qui ne savent pas avoir un libre arbitre, qui ne savent pas forcément avoir une réflexion qui soit plus poussée que ce que tu es en train de voir sur 10 secondes ou 15 secondes ou de choses que tu as entendues. Prends le temps de rester. Comme je dis, prends le temps de rester, de te faire un avis, de poser des questions si tu en as. Et si tu as plus de choses négatives qui te viennent que positives, va-t'en. Va sur un autre live. Et va sur un live où tu penses pouvoir diffuser de l'amour, des choses positives, des choses bienveillantes. Parce que je pense que le monde, c'est ce dont il a besoin. Ouais. Alors, Julien, je n'en pense rien parce que je ne l'ai pas pratiqué moi-même. Viens en PV si tu veux, avec plaisir. Et voilà, du coup, un besoin d'attention. Jean-Yves. Ouais, j'ai des doutes sur ton prénom et sur ton identité. Je te dis, je te laisse une petite chance si tu veux d'écouter un petit peu ce que je partage. Voilà, essaye juste de mettre du respect, de la bienveillance parce que si tu en as pas, tu vas être bloqué. Et puis voilà, tu te feras un avis en fonction d'une globalité en fait de quelque chose que tu entends et non pas sur 10 secondes que tu as pu percevoir. Hello Moki, comment tu vas? Je t'invite à découvrir un livre riche, La roue médecine, Corinne de Merlot. Je ne connais pas. Je verrai si je retiens. Alors, Sabrina, ou je sais pas quel est ton prénom, est-ce que tu penses que tu es arrivée avec du respect avec ta première phrase? Est-ce que tu penses que tu as eu de la bienveillance? Est-ce que tu penses que tu as eu des propos qui ont été agréables à recevoir? Comme je dis une fois de plus, moi je suis très à l'aise en fait quand je viens ici, je suis très à l'aise sur ce que je partage, très à l'aise avec mes valeurs et très à l'aise avec tout simplement tout ce que je vous dis. Par contre, comme je dis à chaque fois, je pense aux personnes, tu vois, face à leur écran qui vont faire des lives qui, elles, ont plus de fragilité, plus de vulnérabilité et à qui tu peux faire du mal parce qu'elles n'ont pas forcément encore conscience de ce que je suis en train de te partager là. Est-ce que ça te fait plaisir, voilà, de faire du mal à une personne, d'être irrespectueuse? Ça va bien, et toi, il y avait longtemps que je n'étais pas venue sur tes lives, toujours plein de soleil. Bah je vais bien aussi, je te remercie. Je pense que tu peux me sortir, ça peut toucher certaines personnes, je pense. C'est-à-dire Ludo. Ah, c'est beau. J'aime beaucoup. Craignez pas la nuit, car seul dans la nuit les étoiles brillent. Ah, le sortir.
Bah écoute, si tu as un pacte comme ça, Sabrina, on n'est pas sur la même longueur d'onde, tu vois. Et moi, des personnes comme ça ne m'intéresse pas. Donc je te souhaite une bonne continuation, comme je dis, d'apaiser ton cœur, hein, et voilà, de mettre un peu plus de bienveillance, tout ça. Mon psy m'a expliqué que ces idées noires venaient du fait que j'avais une double personnalité. Pierre, ok. Allez, c'est bon, on arrête pour Sabrina. Il y a eu la lumière, il y a eu de l'attention. Je vous dis, il y a plein de personnes qui ont besoin de ça. Et c'est en ça où moi je dis, je continuerai d'œuvrer pour ce monde pour que voilà, on puisse s'apporter nous-mêmes déjà dans un premier temps de la reconnaissance ou savoir le demander autrement que de cette manière-là. En sachant parler, en sachant communiquer, en sachant être dans la vulnérabilité de j'ai des émotions que je ressens et je viens te les dire pour que tu puisses pas forcément les comprendre, mais en tous les cas les entendre. Ça évitera bien des trucs. Je sais pas ce qui s'est passé là, il y a eu un truc bizarre. Hop. Est-ce que ça bug encore, Noah? Je sais pas ce qui s'est passé. Les mauvaises énergies. Je les ai enlevées, les mauvaises énergies. Hello, Jean-Marc. T'es en cours pour les cas. Hein. Ça fonctionne pour le moment, non, ça va. Ok, parfait. Hello, Alex, ça va et toi? C'est bon. J'ai coupé, donc ça va aller mieux. On va pouvoir finir ce live avec voilà, des choses et des échanges intéressants et bienveillants. Vous savez que pour moi, je pense que c'est important de diffuser ça et que si on n'a pas ça, ça sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Des fois, je tente, comme je dis toujours. Je me dis, ça peut semer un petit peu des petites graines à l'intérieur de l'esprit des personnes. Et puis, il y a d'autres fois où j'ai pas l'énergie. Là, en l'occurrence, je suis reposée, je vais bien. Je vous dis, quand je viens ici, bah, c'est que moi, j'ai pris le temps de faire des choses qui étaient importantes pour moi, où je me permets d'être disponible. C'est ce qu'on appelle le réservoir. Mon réservoir émotionnel était plein. Et quand il y a des petites choses comme ça, bah, après, je vais pouvoir réguler, tout simplement. C'est l'essence de la vie, la bienveillance. Ouais, en tous les cas, moi, c'est une de mes valeurs qui est importante. Voilà, tout simplement. Manel. Yes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses sur lesquelles vous voulez qu'on vienne avant que je vous laisse et que je vous retrouve certainement ensuite la semaine prochaine? Fin de semaine prochaine, je pense. Alors, t'es lumineux, je l'ai vu dès la première fois. Ludovic. Alors, est-ce que tu sais comment prendre de l'assurance oralement? Ouais, Thoman, je t'avais déjà vu il y a quelques temps. Comme je dis, l'entraînement, en fait, quand tu vas travailler sur ta confiance, ton estime, que tu vas t'entraîner à faire ça, ça sera de plus en plus simple. Et je prends toujours cet exemple que mes premières stories Instagram, je n'étais pas du tout à l'aise. Mes premiers lives TikTok, je n'étais pas du tout à l'aise et sereine. Et voilà, c'est en développant ta confiance, ton estime et le fait que tu vas faire les choses que tu vas réussir ensuite à être de plus en plus à l'aise. Tout simplement, il n'y a pas de miracle. Que tu vas prendre cette assurance, que tu vas prendre en fait cette confiance et que ce sera de plus en plus facile pour toi. Il n'y a vraiment pas de miracle. Et ça, je vous en ai déjà fait part aussi, c'est qu'en fait, la plupart des personnes ne veulent pas cette notion de travailler sur soi parce qu'elles estiment que c'est un effort. Ben oui, c'est un effort. Il n'y a rien sans rien. C'est-à-dire que, voyez, même le loisir que vous kiffez faire, que ce soit la danse, que ce soit le sport, que ce soit chanter, que ce soit je ne sais quoi, ça vous demande un travail pour réussir à maîtriser en fait le loisir dans lequel vous êtes en train de vous épanouir. Et vous ne demandez pas « Oh, mais du coup, ça me fait chier de faire ça. » Non, vous le faites parce que du coup, ça vous fait plaisir. Donc, soyez en fait dans cet état d'esprit de bien sûr que ça me fait plaisir de travailler sur moi et je sais que ça me demande effectivement de faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Voilà. Mais je l'ai fait
parce que je sais que ça va m'apporter du coup de la confiance, de l'estime, du lâcher prise, des pensées positives, du coup un mieux-être et une paix intérieure, bah bien sûr que j'ai envie de travailler sur moi. Et ce sera même plus contraignant, et je peux vous dire là, du coup ça fait 2 jours moi que j'ai pas pu faire ma routine matinale comme je le souhaitais, en tous les cas que j'ai fait d'autres choix parce que c'est ma responsabilité, bah ça me manque, voilà. Pour moi ça fait partie tellement de mon hygiène de vie que j'ai besoin de ce temps-là et que là je vais réorganiser les choses autrement pour pouvoir le faire parce que je sais que ça fait partie maintenant de ma vie intégralement en fait. Pas spécialement mais ça m'a fait plaisir de te voir en live, moi aussi Noah. Le bien et la lumière attirent son contraire, d'où l'importance de tout faire pour rester dans la lumière. Alors, le charisme est lié à la confiance en soi. L'entraînement, j'ai encore beaucoup de mal à croire en mes capacités à avancer. Oui, Jean-Yves. J'ai vu un petit peu tes commentaires sur mes vidéos. Jean-Yves, regarde ce que je propose. Si vous avez vraiment envie de quelque chose qui vous aide à passer à l'action, qui vous aide à avoir un cadre et une discipline, venez dans cette école de la vie dont je vous parle parce que c'est exactement ce que vous allez pouvoir retrouver. Vous allez pouvoir avoir vos vidéos à suivre, vous allez avoir exactement les exercices à mettre en place chaque semaine pour réussir à transformer votre vie. Donc voilà, si c'est ça dont vous avez besoin, je vous assure, vous aurez ce que vous voulez. Alors, case éveil, je vais le noter quelque part. Je verrai si je vais voir, je te promets pas, hein, Julien, je ne promets pas des choses que je ne tiendrai pas, mais je le note et puis je verrai si je vais voir. Ah, mais nous avons Sabrina qui est revenue. Alors, c'est pas un livre qui va te mettre dans l'action, Laurent. Un livre pour me mettre dans l'action. C'est pas un livre. Comme je dis, tu auras beau lire tous les livres du monde, et moi, c'est ce qui s'est passé dans la première partie de mon développement et d'épanouissement personnel. C'est pas ça qui te fait passer à l'action. Et du coup, moi, j'avais tout un tas de connaissances, et malgré tout, je suis tombée en dépression. Parce que du coup, je m'arrêtais à là. Je lisais, j'écoutais, mais je ne mettais pas en place les choses. C'est pour ça que je vous dis, cette école, je l'ai créée pour que vous puissiez avoir des actions concrètes à réaliser pour avoir cet état d'esprit positif, pour comprendre vos pensées, pour comprendre le lâcher prise et quoi faire. Estime, confiance, etc. C'est pas les livres qui vont vous apporter ça. C'est cool, je vous dis, les livres, bien sûr que c'est bien. Moi, je continue de me nourrir de livres, mais ça ne suffira pas. Si tu ne fais rien dans ta vie ne sera pas différente. Aurélien, Moki, j'étais pas sûre. Hello Vincent. Oh, coucou Mani, je vais bien et toi, comment vas-tu? Je ne savais pas que tu étais coach de vie, c'est bien. Nicolas. Bah, on se connaît, Nicolas? Si on se connaît pas, c'est normal que tu ne le savais pas. La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, d'apprendre comment danser sous la pluie. Yes. Allez, hop. Coucou Sébastien, comment tu vas? Je vais aller voir ce que tu proposes dans ton école et j'aviserai au moment. Yes, Jean-Yves. Jette un œil, tu verras. Ça va être bénéfique, tu verras. Merci Julien pour le partage. Recoucou le pingouin. Besoin d'aide pour t'élever, écoute, dans le respect et la bienveillance, yes. Je sais pas si je te confonds, mais tu fais bien du hip-hop aussi. Non, par passion, non, Nicolas. J'ai fait du hip-hop il y a très 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 longtemps, donc je ne suis pas sûre que... Non, Aurélien, envoie-moi un j'aime s'il te plaît, s'il te plaît. Merci beaucoup pour ça, mais je n'en fais rien. Envoie-moi vraiment un petit j'aime si tu aimes ce que je partage. Du hip-hop, j'en ai fait il y a très longtemps, mais pas en ce moment, non. Je vais bien et toi, Sébastien? Ah, coucou Béné. Vous êtes adorables, vraiment, mais envoyez-moi juste des j'aime. Tu vas bien, toujours une belle sérénité dans ton live et de belles énergies. Merci Béné, je vais bien et toi? Hello Fatih. Belle fin de journée à toi. À bientôt Aurélien, merci. Merci infiniment Océane, avec plaisir Jean-Yves. Nickel, Sébastien, comment ça se passe? Tu n'as pas de jour de congé du coup? Comment ça se passe pour toi?
Peut-être le pont la semaine prochaine. C'était juste pour l'image des fleurs, visuellement parlant. C'était plus sympa. T'es adorable, Aurélien. Mais vraiment, un petit j'aime, ça me fait très plaisir. Je vais bien, merci, plein de bisous. C'était juste pour te faire un coucou. Merci, Béné. Si la semaine prochaine. Ah, cool. Est-ce que je vais marcher ce soir? Noah. Qu'est-ce qui te retiendrait de le faire? Je vous disais, si vous avez vos jambes, qu'est-ce qui vous empêche en fait de le faire, à part la flemme? Souvent la flemme qui nous empêche de faire les choses. Je vais bien, merci. T'as raison, la pratique s'auto-discipliner jusqu'à l'automatisation des pratiques. Exactement, Mani. À la base, je voulais aller courir, il fait si beau. Ah, Noah. C'est pas la même énergie. Donc moi, je n'aime pas courir, mais ça, c'est très personnel. Tu fais également des séances à ton cabinet? Non, Nicolas. J'ai une école en ligne. Tout se passe en ligne. Mais je vous dis, voilà, la marche, c'est ce que vous pouvez faire. Hein. Simplement. Voilà. Et ça fait du bien, je vous assure. Et je répète aussi cette phrase, mes élèves le savent, mais c'est au moment où tu en as le moins envie que tu en as le plus besoin. Voilà, quand tu es en mode léthargique sur ton canapé, que tu n'as pas le moral, bah c'est là où tu as le plus besoin d'aller prendre l'air, d'aller marcher, de trouver un endroit dans lequel tu te sens bien, où tu vas pouvoir, voilà, juste marcher, tout simplement, et tu verras comment tu te sens quand tu reviendras. Jean-Yves, je vais voir. Si tu as des questions, Jean-Yves, tu n'hésites pas. Puis-je te demander un conseil? Dis-moi, Séverine. J'ai fait de la corde à sauter ce matin. Aïe, aïe, aïe. Yes, c'est rigolo. J'ai retrouvé les souvenirs là sur mon Snapchat. Je faisais de la corde à sauter. J'étais encore à Marseille, donc c'était il y a 3 ans en arrière. J'adore le footing. J'en fais 2-3 par semaine. T'as raison. C'était agréable ce petit. Je reviendrai dès que je peux. Et bah avec plaisir, Ludovic. Passe une belle journée. Et puis bah merci d'être venu par là. Ça pique la corde à sauter en vrai. Ouais. Ça fait monter le cardio très 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 rapidement. Peut-on arriver après 40 ans d'empathie et m'être oublié, puis-je arriver à moins faire souffrir? Je me la suis pris 6 fois sur le crâne, Noah. Comment tu t'y es pris? Moi, généralement, je me prends dans les pieds. En plus, moi, je fais le sport pieds nus, donc ça fait mal aux orteils. Mais dans la tête, je sais pas comment tu as fait ton compte. Puis j'arrivais à moins faire souffrir mon corps, Séverine. Alors, je n'en sais rien, je sais pas pourquoi ton corps il souffre. Ce que je peux te dire, Séverine, que je partage très souvent, c'est que vos souffrances du corps viennent parler beaucoup en fait de vos souffrances, de ce qui se passe là-dedans, et souvent des mots MOTS que tu n'as pas pris le temps d'écouter, d'accueillir et de transmuter en quelque sorte, et où tu es en train de rester, de les transmuter dans des mots MAUX que ton corps, lui, va te faire crier, hurler pour que tu puisses enfin les entendre. Donc voilà, si tu t'intéresses un petit peu au symbolique de j'ai mal quelque part et je viens chercher à comprendre quel est le message de la part de mon corps, de choses que je n'ai pas écoutées, et souvent c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Je ne me suis pas écoutée, je ne me suis pas respectée, je n'ai pas posé mes limites, je suis dans un endroit, un boulot, une relation qui ne me convient pas et je reste, sauf que ça me fait mal, j'ai mal au cœur, j'ai mal aux tripes, j'ai mal... Voilà, ça me prend tout mon corps, je ne prends pas le temps d'accueillir ça, bah, au bout d'un moment la vie elle va te mettre parfois un chaos plus ou moins fort. Un chaos dont tu vas pouvoir un petit peu te relever, une entorse, tu vas te tordre la cheville, tu vas te... Voilà, il va t'arriver un petit pépin jusqu'à des choses des fois plus graves qui vont t'arriver pour que tu aies vraiment un réveil à ce moment-là. Et hello Johan, elle est trop courte ta corde. Je sais pas, je sautais trop ou alors j'ai grandi et du coup la corde est trop petite mais ça fait mal. Bah ouais, j'imagine, punaise. Agréable de t'écouter parler, bah merci beaucoup. Complètement, surtout que la teinte des mots est bien ciblée. Ouais. Hello Oystic, je sais avec qui je t'ai confondu. Je sais pas s'il est encore là, Aurélien. Mais du coup, vous avez rien à voir, Oystic et Moki. Mais du coup, Moki c'est bien Aurélien et Oystic, j'ai toujours oublié ton prénom. Je t'enverrai si ça te dit un lien. Un lien de quoi, Jean-Marc? Les émotions et les pensées négatives, ouais. Ça fait du bien, franchement, ça travaille tout le corps aussi, oui.
Oui, oui, oui. Tu me fais penser. Peut-être que je m'y remettrai parce que c'est vrai que j'ai vu, je te dis, les vidéos d'il y a 2 ou 3 ans. Et, et c'est vrai que ouais, ça fait du bien encore. Enfin, ouais, Holistic. Mais juste redis-moi ton prénom. Je vais essayer de ne pas l'oublier. Je vais le noter même, le temps de le retenir un petit peu. Je pense que vous aviez peut-être dû arriver en même temps avec Moki et c'est pour ça que je vous avais confondus tous les deux. Bien, donc voilà ce que je peux vous dire pour le corps. Tu nous diras ça. Alors yes, Noah. Faut que juste je rajoute, je faisais pas longtemps, mais je rajoutais ça à la fin de ma séance généralement pendant 2 ou 3 minutes. C'est juste que ça dépend à quelle heure je fais mon sport. Parce que du coup, il y a des voisins en dessous. Et on n'a pas forcément envie de déranger les voisins. Je reste holistique en public. Ok, alors tant mieux, ça me facilitera la vie. Je t'appellerai holistique du coup tout le temps. Oui, mais moi je ne suis pas médecin, Séverine, donc le diagnostic, voilà, c'est pas que je m'en fiche, mais moi je suis pas médecin. Par contre, je te dis, ça, ce que tu ressens, ce qui t'est arrivé dans ton corps, va chercher, si tu veux, la définition de ce que ça veut dire par rapport à ta vie. Et de toute façon, demandez-vous clairement, les personnes qui tombaient malades ou les personnes qui vous blessaient, demandez-vous, est-ce que vraiment tout allait bien dans ma vie? Et j'étais vraiment très serein, très en paix, vraiment tout allait bien, je ne me mentais pas à moi-même. Non, moi j'ai rarement entendu des personnes qui sont retrouvées malades ou à qui il arrivait des pépins où tout allait bien dans leur vie. C'est très rare, vraiment. Même 5 minutes c'est bien et oui c'est embêtant avec les voisins. Ouais, c'est ça. Donc demande-toi juste comment est ta vie, est-ce qu'elle te convient, quel choix as-tu fait, quel choix tu continues de faire qui te correspondent ou pas et est-ce que tu as envie de continuer dans ce chemin-là. Point. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Et après c'est qu'est-ce que je mets en place. Et moi j'interviens à ce moment-là pour les personnes. L'action. L'action. Quand vous êtes prêt à agir et à transformer votre vie, bah, vous trouvez des personnes qui correspondent à votre énergie pour vous accompagner justement à le faire. J'ai dû me mentir à moi-même pendant tant d'années en fait, Séverine, bah voilà. Et en fait, juste quand vous êtes en train de vous rendre compte de ça, Séverine, comme je dis, ne rentrez pas dans une culpabilité. Tu as fait comme tu as pu avec les outils, les clés que tu avais à l'époque. Voilà. Et là, tu as la possibilité d'avoir des clés et des outils nouveaux qui vont t'apprendre des choses, qui vont t'amener une prise de conscience nouvelle. Et c'est ça qui va pouvoir en fait transformer peut-être la vie dans laquelle tu es actuellement. Il n'y a pas à juger le passé. Peu importe combien de temps ça a duré, ce qui compte, c'est maintenant. Point. J'ai une énergie très négative, Jules. Alors, tu as certainement eu des pensées, donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu penses? Je suis dissipée un peu aujourd'hui, c'est pas grave, Nora. Tu remplaces Manon. Hello Gérald. Et ouais, Séverine, et pourquoi tu as besoin de mettre ça en avant? Je suis HPE, Tu me l'as répété au moins 5 fois. Pourquoi tu as besoin autant de l'exposer? Est-ce que... Enfin, voilà. Fais un travail sur la reconnaissance déjà que tu t'apportes à toi-même. Très intéressant ton site. Merci Jean-Yves. Je fais acte de présence pour Manon en plus de moi. Jules, bah je sais pas moi. Comment vont tes hormones? Petit limbago des familles, je morfe mais je chante la vie, je danse la vie. Limbago. Bien creusé aussi. Pourquoi il est venu ce limbago? Si, je l'ai vu, Séverine, mais comme j'ai dit, moi je ne suis pas médecin, donc voilà, il y a des termes, adressez-vous aux bonnes personnes. Et moi j'ai un petit peu du mal avec voilà, toutes les étiquettes là qu'on vient coller, où ça nous limite des fois à une libération émotionnelle. Je suis bloquée dans la L2, certainement un accident. Ah Laurent, bah sois prudent, t'as le téléphone en plus au volant, sois prudent. Là-bas, en avoir plein d'eau, ouais. J'irai marcher, c'est décidé, yes, Noah. Tout dépend où tu es, en plus, va marcher, ouais. Soit tu écoutes un petit peu les bruits, la nature qui est autour de toi, tu te mets un petit podcast, ou tu te mets quelque chose que tu as envie d'écouter qui te fait du bien. Moi, mon limbago se guérit doucement.
Alors moi je dis juste oui, il y a des choses qu'il faut faire, qu'il y a à mettre en place quand il y a des bobos, entre guillemets, plus ou moins importants, mais vraiment aller chercher la cause. Parce que là, comme je dis, c'est comme si on met un scotch, vous avez un voyant de voiture. Je vous donne cette image-là souvent. Vous avez votre véhicule et vous avez un voyant orange qui apparaît. Puis là, vous dites, oh là là, vraiment, j'ai pas les sous, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps de m'en occuper. Je mets un post-it dessus, je le cache, comme ça je ne le vois pas. Et puis vous continuez de rouler, vous continuez de rouler. Puis au d'un moment, le voyant orange, il se transforme en voyant rouge. Et là pareil, ah, je vais pas le voir, je vais pas le voir. Et puis au bout d'un moment, votre voiture, elle va avoir un gros pépin. Là, c'est la même chose. Vous pouvez mettre des choses un petit peu qui vont masquer. Voilà, comme je vous dis, j'ai mal à la tête, je vais prendre un cachet. Mais ok, mais qu'est-ce qui te prend la tête? Est-ce que tu es assez hydraté? Est-ce que tu manges du sucre? Est-ce que tu... Il y a des questions en fait à se poser que moi je vous partage avant d'aller chercher des choses extérieures pour venir masquer juste un truc que votre corps a besoin d'exprimer. Voilà, tu viens pas prendre le temps de t'occuper de moi, donc je me manifeste, tu vois, et je t'envoie des alarmes. Ces alarmes, elles peuvent être plus ou moins fortes, plus ou moins impactantes en fonction de combien de temps vous allez mettre à vous en rendre compte. Je suis à la campagne, il y a un beau ciel bleu et du soleil, enfin après 2 semaines de pluie et ciel gris. Mais alors profites-en, moi, ouais. Marcher fait du bien, mais ça fait du bien pour les émotions et le moral. Yes. Belle image sur les mots qu'on zappe. Oui. Là, mon corps me dit clairement qu'il veut une présence féminine. Alors, Jules, je sais pas. C'est pas la première fois que tu viens là, non, Jules? Je crois que c'est pas la première fois que tu viens là. C'est pas ton corps qui réclame, c'est tes pensées. Tu as des pensées et tu es en train d'axer toutes tes pensées sur quelque chose là. Ce qui t'apporte de la frustration aujourd'hui. La marche, on réfléchit, on voit autrement des choses et on se dit pourquoi on a réagi. En fait, quand vous allez marcher, il y a plein de choses qui s'éclaircissent. Votre pensée, en fait, c'est comme... elle devient beaucoup plus claire. Toujours intéressant, Océane. Merci, Angelo. Donc, voilà, sortez marcher. Ça, vous pouvez le faire, je vous assure. Et effectivement, les personnes qui ont des maux de dos, la marche, c'est très très bon. Très 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 bon. Allez. Le plein d'énergie et d'air frais, on recharge notre âme et corps, yes. Alors, comment je peux augmenter ma spiritualité? Pamela, c'est quoi augmenter ça je comprends pas. Sa spiritualité. La spiritualité, c'est un cheminement personnel en fait. Donc juste, bah continue, fais confiance à la vie, fais confiance à l'univers, continue de faire les choses qui te font bien et les portes, elles vont s'ouvrir. Mais il n'y a pas un mode d'emploi pour moi dans la spiritualité, tu vois. Je pense que la nature te rappelle à l'essentiel souvent. Ouais. Franchement, la nature, c'est le plus beau des modèles que vous puissiez avoir. Hein. L'arbre, il se dit pas, bah du coup je vais crever parce que du coup là on arrive en hiver et je vais plus fleurir, donc du coup je refleurirai plus jamais. Non, il accueille cet hiver, il se met au ralenti, il a peut-être fait des réserves avec la sève, etc. pour ensuite arriver au printemps, refleurir. Enfin, la nature c'est un exemple, c'est un modèle. Regardez effectivement autour de vous, voir comment ça se passe. C'est... Nature, c'est une safe place incroyable, clairement. Hello Jean-Fred. Bonne fin de journée à toi aussi, Séverine. Merci d'être passée par là. Je vais bien, merci. Même avec la fièvre et de l'arthrose. L'arthrose, je pense que tu as voulu dire. Je marche même si je n'y arrive pas. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent après? Parce que sinon, moi, je vais vous laisser. C'était pour vous faire un petit coucou. Après ces quelques jours d'absence. Pas de mauvaise plaisir. Mauvaise humeur, je pense. Prends soin de toi, Noah. Prends soin de toi et puis vois comment tu peux accueillir là tout ce qui se passe avant d'arriver à septembre. À très vite. Et puis bah voilà, si c'est ok pour vous, moi je vais vous laisser. Tu regarderas, c'est parti. Ok, je regarderai quand j'aurai le temps, quand je prendrai le temps, Jean-Marc. Gratitude, toujours, yes. Merci à vous, en tout cas, de votre présence.
Je vous dis, si vous voulez plus de quotidien, venez sur les réseaux, vous en aurez un petit peu plus. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prêt, si vous sentez que vous voulez avoir un endroit où vous allez être encadré, où vous allez avoir des actions, où vous allez avoir, moi je vous dis, ma motivation qui est là, voilà, allez voir ce que je propose dans l'école de la vie. Vous avez le lien directement dans la bio ou sur mon site internet www.briller.com, briller EZ à la fin. Et je vous assure que votre vie ne sera plus la même. Allez voir les témoignages, je vous en ai rajouté un là que j'ai reçu d'une de mes élèves, du cheminement qu'elle a fait qui a été assez incroyable. Et moi j'ai le privilège d'assister à tous ces parcours de vie qui mettent en place les choses, et il n'y a pas de miracle en fait. Il n'y a pas de miracle. La confiance, l'estime, les démissions, des meilleures relations, ça ne vient pas juste en lisant des choses, ça vient par rapport à l'action et ce qu'on est en train de mettre en place. Et c'est beau, tout simplement. Merci Angelo, passez une belle soirée. Merci Julien, merci Farah, merci Priscilla. Et je vous dis à très très vite. Passez une très belle fin de semaine. Et puis on se verra tout bientôt, dans tous les cas. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.